Vous êtes de retour à Entre nous. Je suis en train de discuter avec Sylvie Dagenet-Deauville au sujet de son livre, mon premier livre de yoga du rire que j'ai devant moi. Écoute, je regarde ça et c'est évident que c'est pour les plus jeunes. Les pages sont bien illustrées. Si je monte ça vers ça comme ça, là, il y a plein de beaux dessins à l'intérieur. Il est souriant. Il est souriant, c'est beau, les couleurs sont vives, il y a des exercices à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre comme ça, surtout visé aux jeunes? OK. Oui, parce que finalement, le rire, moi, je le fais beaucoup avec les aînés. Je travaille beaucoup avec les aînés. Et puis, en réalisant, parce que je suis avec Louise Saint-Pierre dans ça aussi, en réalisant que les enfants dans les écoles, on rit de moins en moins, les problèmes d'anxiété qu'on a mentionnés, puis que si on veut vraiment là, amener le rire sur sa plateforme, là, il faut commencer avec la prochaine génération, il faut commencer avec les tout-petits qui auront cet outil de vie-là. C'est des choses que nous, maintenant, comme adultes, on découvre. Ouais. Plusieurs d'entre nous découvrent ça. Mais si on peut juste s'imaginer, là, si on savait que quand ça ne va pas, je peux me faire mes exercices de rire, je peux faire mes exercices de respiration. Et c'est un outil de vie. Alors, c'était une façon de ramener ça là, pour leur donner ça plus jeune. Pour faire... Oui. Les illustrations sont tellement superbes. Une petite félicitation. Là, qui a fait les beaux dessins à l'intérieur? C'est Isabelle Charbonneau. Wow. Alors, on la mentionne. Elle a fait d'ailleurs les illustrations pour toute la série. Ça fait partie de la série Zen. On parle de celui-ci. Je vais tasser ma tasse. On parle de celui-ci. Il y a plein de belles illustrations à l'intérieur, mais il y a une série là aussi. Là, on l'appelle la collection Zen. La collection Zen. Alors, celui-ci, on parle du yoga du rire, mais il y a le tai chi, il y a le yoga comme tel, le massage. Puis là, il y a toutes sortes de choses visées vraiment au bien-être des jeunes. Bien, c'est ça, c'est que finalement, on pourrait avoir le même livre là, pour l'adulte parce que c'est des outils que nous, on découvre maintenant. Le mieux-être par le tai chi, le massage, le yoga. Fait que c'est vraiment donner, là, équiper l'enfant pour le reste de ses jours. Oui. Parce que nous, on fait juste commencer. C'est ça. On parlait durant la pause à quel point ça peut changer notre vie puis qu'on ne le réalise pas. Oui. On pense à... On se lève à 6 heures, on va au travail, il faut aller chercher les enfants, on va vite chez le dentiste, préparer le souper, tout ça. Puis dans la journée, on a ri. Oui, c'est ça. On n'a pas ri dans la journée. Non. Ou presque pas. Non. Mais il faut le remettre. Il y a des bienfaits. Tout à fait, parce que la plupart des gens aiment rire. Puis souvent, c'est ce qu'on nous dit, c'est que « mais je ris pas assez, j'ai pas le temps de rire ». Alors, c'est d'apprendre, parce que c'est sûr, quand on fait un atelier, de voir comment est-ce que ça se déroule, mais après ça, de voir comment est-ce que je peux l'installer au quotidien. Et ça commence par un sourire. Alors, si on imagine là, le temps qu'on est assis devant l'ordinateur ou le téléphone. Oui, si on choisissait de sourire pendant qu'on fait ça, c'est qu'en même temps, là, si on va dans le domaine du stress, on sait que si on sourit, on envoie un message au corps qu'on n'est pas en état de danger. Alors que le contraire aussi. Alors, c'est vraiment, là, ça semble simple, là, mais quand on parle là, de notre réaction au stress, à partir du moment où on est en réaction au stress, on peut aller jusqu'au stress chronique, là. Fait qu'il faut trouver une façon de ramener le sourire et le rire là-dedans. Vous avez des témoignages aussi, là, des gens pour qui ça a vraiment changé des choses. Oui, bien, je dirais que mon plus beau témoignage, c'était ici à Ottawa, il n'y a pas très longtemps, au collège. Et puis, c'est un jeune qui a voulu partager que lui, le rire avait sauvé sa vie. Wow. Et nous disait qu'il était à Haïti quand il y a eu le tremblement de terre en 2010 et que là-bas, la station de radio avait choisi de mettre les micros à l'extérieur. Puis en fin de journée, les gens se rassemblaient et on diffusait des rires. Ah. Et pendant des mois, je pense que ça a duré peut-être même jusque toute une année, ils ont fait ça. Et les jeunes s'endormaient au son de rire et en riant. Ce qui faisait que la chimie intérieure était complètement différente de ce qu'ils vivaient. Et pour lui, moi, j'ai encore des frissons quand j'en parle parce que je ne peux pas imaginer, parce que nous, on est dans une espèce de carcan où on a l'impression qu'il faut que tout soit parfait avant qu'on rit. Oui, oui. Et puis là, c'était pas parfait. C'était vraiment l'inverse. C'était horrible. Qu'est-ce qui s'était passé en Haïti à ce moment-là? Oui, c'était vraiment l'inverse. C'était de comprendre que le rire est là pour nous aider. Puis c'est pas facile, rire, quand on a tout perdu. Là. Tu sais, vraiment, là, ça a été bouleversé, là, tout ce qui s'est passé. Oui. Puis ça s'attrape un tout petit peu. Alors, je peux juste imaginer que tu entends le rire, puis tu réalises même pas que tu ris.
ris quand tu regardes autour de toi, puis tu n'as peut-être pas envie, mais tu le fais quand même un tout petit peu. Puis en ce moment, à ce moment-là, c'est qu'on baisse nos hormones de stress. On parle d'adrénaline, de cortisol, pour installer l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur. Alors, c'est vraiment là, un peu de se déprogrammer, de penser là, que quand ça sera passé, je rirai. Quand ça sera passé, je rirai, parce que finalement, on peut attendre longtemps. Oui. Puis vous avez dit, vous avez travaillé avec des gens qui ont le cancer. Oui, oui. Alors, pour alléger leur stress ou les rendre plus heureux, qu'est-ce qu'on fait? Bien, encore là, c'est de gérer le stress. OK. C'est vraiment, la médecine le reconnaît de plus en plus, c'est le côté psychosocial. Alors, c'est pas là pour guérir, c'est là pour accompagner. Et tranquillement, bien, il y aura d'autres études là, pour voir au niveau des effets secondaires des traitements que ça pourrait diminuer ou apaiser. Mais c'est vraiment encore là, on ne peut pas imaginer un stress pire qu'être diagnostiqué de cancer. Maladie, oui. Alors, c'est vraiment encore là, c'est de gérer ça. Puis, plus on l'installe, plus on va aller vers ce qui va bien, plutôt que de rester dans notre esprit négatif de ce qui ne va pas. Et puis vous avez parlé le rire et la méditation. Comment ça va ensemble, ces deux choses-là? Bien, c'est parce que le rire, on le classifie comme une méditation. Pour le vrai? C'est une méditation dynamique, c'est une méditation active. Parce qu'on parle de méditation, vous avez la chance d'en reparler plus tard aussi, là. Oui, oui. Mais on parle de méditation quand on est dans le moment présent. Puis le rire fait qu'on ne rit pas dans le passé, on ne rit pas dans le futur, on rit dans le moment présent. Oui, c'est tout de suite, c'est vrai. C'est tout de suite. Alors, c'est considéré une méditation. Ça, moi, j'ai toujours imaginé là, qu'il essaie d'enlever tout ce qu'il y a dans la tête. Mais pour rire, ben, des fois, il faut qu'il y ait quelque chose. Oui. Soit que tu le fais venir, comme en faisant les exercices, ou il y a quelque chose qui se passe, que tu vois, que tu entends, que tu regardes pour te faire rire. Alors, évidemment, il y a quelque chose, mais j'aime ça. J'ai jamais pensé à ça, là, que ça pouvait être actif, la méditation. Bien, c'est une façon de le faire. C'est une façon de le voir aussi, là. Mais on s'en rend compte pour des gens qui ont plus de difficultés, puis il y a différentes façons de méditer, là, mais plus que c'en est une qui est accessible aussi, sans nécessairement penser que j'ai médité. C'est juste que j'ai été dans le moment présent. J'aime bien quand on dit, là, il faut rire dans l'épreuve, la résilience, le respect, mais ne pas se juger. Alors, quand je fais des exercices toute seule, dans ma salle de bain ou dans ma cuisine, comment est-ce que je me dégêne, si on veut? Bien, de débrancher un peu notre côté cartésien, là, de dire que je m'en vais vers la créativité, je m'en vais vers le jeu, va faciliter ça. Okay. Mais on reconnaît que le rire, là, qu'il soit simulé ou vrai, là, comme je disais, a les mêmes effets. Le même effet. Alors, c'est de penser que je suis capable éventuellement de passer par-dessus ça. Je sais que je me sens un petit peu bizarre de faire ça, mais je fais l'exercice, puis j'y arrive. Puis éventuellement, bien, ça devient de plus en plus facile aussi. Où on peut aller trouver ce magnifique livre? Il est disponible chez Chapter. J'imaginerais qu'il serait ici aussi dans le Soleil aux réflexions. Oui. Je sais qu'il est dans les Jean Coutu sur le côté du Québec. Je ne sais pas s'il est ici. Alors, puis en ligne, Amazon. En ligne sur Amazon. Allez chercher ce livre. C'est super. Mon premier livre de yoga du rire. Même si c'est peut-être pour les enfants, si papa et maman ou mamie et papy le font avec les enfants, ça veut dire que tout le monde rit en même temps, tout le monde rit ensemble. C'est parfait. Peut-être un petit point, on s'est aperçu aussi qu'il y a moins de problèmes de taxage dans les écoles. On a introduit des programmes de rire. Wow! Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. On va le garder d'ici, on va le regarder, puis on va voir si on peut rire durant les pauses. Juste voir si ça peut nous aider. Merci beaucoup. Parfait. Nous allons prendre une pause, peut-être rire durant la pause aussi. Et à notre tour, nous allons parler de la comédie Maestro avec deux des comédiens. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.